L'intelligence artificielle, vous en avez entendu parler ici ou ailleurs, vous avez pu voir sa potentielle force dans des séries ou des films, documentaires ou de fiction. Mais est-ce que vous en avez eu l'usage ou l'utilisation sur votre écran d'ordinateur ou de smartphone? Probablement non. Début 2021, OpenAI a fait une annonce nous présentant le projet DALL-E. DALL-E est un immense réseau de neurones composé de 12 milliards de paramètres conçus pour générer des images à partir de l'association de quelques mots. DALL-E est la contraction de Salvador Dali et de Wall-E, le personnage tiré du dessin animé de Disney. Après de nombreux mois, le principe même de cette intelligence artificielle est d'acquérir des données pour apprendre, puis appliquer celles-ci. Je rappelle que pour un bébé de quelques mois, il lui suffit de croiser 2 ou 3 fois un chat pour le reconnaître et faire miaou. Une intelligence artificielle a besoin de 100 000 clichés au moins pour être sûr de reconnaître un chat. Revenons à DALL-E. Cette IA automatisée permet de générer une image à partir d'une description textuelle, des scènes composées de plusieurs objets avec des relations entre eux, mais aussi de modifier de façon très réaliste une image existante et enfin de faire de l'outpainting, c'est-à-dire d'étendre une image au-delà des bords connus. En tapant une orange bleue apparaît. En prenant un tableau célèbre et en y associant un objet quelconque, celui-ci vient s'intégrer à ce tableau comme s'il avait toujours été une partie de celui-ci. Le design va être ainsi révolutionné et la créativité poussée à son maximum. L'IA automatisée, c'est donc cela. Permettre de décupler les choses plutôt que de remplacer l'humain. Un autre exemple avec Vana Portrait. Toujours dans l'image, vous chargez sur le site 8 portraits différents d'une même personne. L'IA de Vana va faire des retouches à partir de ces portraits, mais aussi de tous les autres qui ont été saisis, faire des mélanges entre ces photos et en tirer des portraits jamais vus probablement. Là encore, l'IA sert à l'homme. Le photographe, ces dernières années, a dû changer sa profession et faire évoluer celle-ci. Il devait faire des prises de vue, mais aussi les retouches dans la foulée et les mettre à disposition très rapidement sur un serveur. Certains ont même dû, pour garder leurs clients, faire des films. Avec ce système de retouche automatisé surdimensionné, le photographe pourra recommencer à se concentrer sur une seule chose, la prise de vue. Je vous parle de données souvent, et souvent également je tire la sonnette d'alarme. Là, vos données, dans ces deux exemples, servent à une expérience. Vous cliquez parfois sans trop y prêter d'attention sur l'acceptation des cookies sur un site. On y laisse des données sans savoir ce qu'il s'y passe ensuite. Avec la disparition en 2023 des cookies tiers, chers à Google, c'est-à-dire les cookies qui scannent votre activité sur toute votre navigation, des solutions alternatives sont déjà développées. Les clean rooms vont se multiplier. C'est un environnement partagé et sécurisé entre plusieurs entreprises où chacune peut déterminer le niveau de visibilité de ses données. Cette visibilité est aussi valable pour nous. Ces clean rooms sont gérés par des entreprises tiers de confiance. Ainsi, quand nous cliquerons sur oui et en acceptant ces cookies, bientôt ces données liées à une IA automatisée déterminera l'utilité ou pas de notre navigation ou profil et nous donneront en échange une juste récompense à notre acceptation. Je détaillerai cela dans une prochaine chronique. À la semaine prochaine.